Hello, bonjour tout le monde. Dans cette introduction, on va parler de la course qu'on va faire. Ça va être cette course qu'on voit en ce moment. Ça va être une course stylisée, assez générique et surtout de base. Donc ça veut dire que c'est pas un final et il va y avoir des modifications, des améliorations à faire sur cette course. Donc nous, on va voir comment faire ça. Et le principe on va utiliser l'animation par layer. Alors quand je parle d'animation par layer, je parle pas de animation layer, donc je parle pas de ça. Je parle d'animer mouvement par mouvement. Donc à titre d'exemple, si je prends ça, bah, le premier mouvement qu'on va faire, ça va être celui-là, c'est-à-dire de up and down. Ensuite, en fonction de ce mouvement, on va ajouter le côté rotation ici sur le côté. Ensuite, on va sans doute mettre un petit peu de mouvement de gauche à droite, ainsi de suite. Lorsque vous faites une course ou n'importe quelle animation, c'est important d'avoir des références. Donc du coup, j'ai fait une recherche, va falloir que vous fassiez aussi de votre côté une recherche, de façon à trouver des références de course. Et en fonction de ces références de course, bah, vous allez pouvoir voir que vous trouvez d'intéressant dans ces références, de façon à pouvoir les reproduire. Alors idéalement, ça va être mieux At the d'avoir des significant références audibly engaging d'humains, c'est-à-dire réels, lorsque vous voulez with the faire quelque chose correctioning, d'humain, the knee très lift réel, et easily leads to, ou sinon stylisé pour voir ce qui se fait. in the Donc stance ça phase. fait partie des références que j'ai relevées. Ici, on va utiliser pas mal ce principe-là pour le timing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors, cette vidéo-là aussi, en For this fait, il y a des study, choses we're going to intéressantes take a look dessus, at the et notamment, si on regarde ici, c'est-à-dire same runner quand il pose le pied, donc running je vais at three. l'arrêter. Donc, on va regarder ça ici. Ben, on va voir qu'il va poser le pied. Quand il va le poser, sa jambe va pas être tout à fait tendue, alors que nous, ce Different qu'on va faire, voilà, là, je pense que le pied est au sol, alors que dans ce qu'on va faire, nous, ben, speeds, elle va être namely tendue, his donc 200, ça veut dire 800 que and dépendamment de 3000 ce meter qu'on race veut pace. avoir comme Obviously, the leg impression, cadence bah, va changes at falloir different améliorer paces, so the cette clips are only in sync animation somewhere et around the changer middle of the des video. pauses. Donc ça, je vous laisserai faire ça. Et ça va être vraiment en fonction des références que vous allez avoir. Alors, je vais en montrer vite fait une autre. Alors, celle-là, ok, on va y aller avec celle-là. Et celle-là, donc, elle est au ralenti. Et ce qui est intéressant, si vous regardez cette zone-là ici, on sent le mouvement de la hanche, c'est-à-dire qu'il se met à monter, descendre. Alors, je vais l'arrêter 2 secondes et pour vous montrer de quoi je parle. Donc, je parle de cette courbe-là exactement. Et donc, c'est ce mouvement-là que je vais vous demander de regarder ici. Donc, si on regarde ça ici, quand le personnage pose, on sent que le pied au sol, on sent qu'il y a comme un contact qui se fait et qui fait en sorte que ça se met à descendre. Donc ça va être des petits mouvements de hanche qui vont être intéressants. Euh, alors ici, en fait, nous, on va pas faire une marche, mais bon, on peut voir quand même au niveau de la marche que on a un petit coup de hanche sur le côté, enfin, qui se fait. Donc, des références. Ça va être vraiment très bon d'avoir des références pour vous aider à enrichir votre animation et la rendre plus belle.